Bonjour, bienvenue sur jamdev.fr. Aujourd'hui, on va réaliser un menu glissant en CSS. Alors, je vous montre ce que ça doit donner. Voilà. Et vous allez voir que c'est plutôt simple à réaliser. Donc, on se place sur notre éditeur de texte. On a ouvert une page index.html, PHP, pas d'importance. Donc, on va écrire le code HTML. Donc, vous allez voir que ça c'est rapide. Donc, ce sera une div avec la classe menu.out. Dedans, j'écris menu. Ensuite, en dessous, j'écris une div avec la classe menu.in. Voilà, dedans, j'ai placé un peu de contenu avec une balise UL, LI et un lien. Voilà, là, j'écris lien. Ici, je mets un dièse et je le duplique, histoire d'avoir un peu de contenu à afficher. Voilà, je regarde sur mon navigateur ce que ça donne. Voilà. Au passage, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer directement une police sur Google Font. Donc je vais sur le site Google Font. Je choisis par exemple la première police, donc moi elle est déjà sélectionnée. Donc on a juste à cliquer sur le bouton bleu. Et ici on va cliquer sur Use. Voilà. Je copie le lien pour l'importer. Je la place en dessous title. Je vais recopier le CSS. Voilà. Et je vais l'écrire directement ici. Donc style. Je vais la placer dans le body pour qu'elle s'applique à toute la page. Voilà. Je regarde dans mon navigateur. Et vous voyez qu'elle s'appliquait. Au passage, je vous ferai remarquer que j'ai le plugin NetBeans Connector, du coup qui actualise ma page à chaque fois que je sauvegarde. Voilà. Donc maintenant, on va commencer à mettre en place la mise en page de nos menus. Un peu d'espace. Donc point menu out et point menu in. Voilà. Donc la première chose à faire, c'est de mettre une taille. Oui. Donc on va mettre à 35 pixels. Ici, on va mettre à 200. Voilà. Et on va mettre un background de couleur. Donc ça, moi je vais mettre la couleur avec laquelle j'avais travaillé précédemment. Mais ça, les goûts et les couleurs, c'est à vous de voir. Alors, on regarde un peu ce qui se passe. Voilà. Donc maintenant, on va travailler un peu le positionnement de notre menu. Donc on va mettre une position fixed. Un top à 40 pixels. Donc il sera en haut à 40 pixels. Donc top 40 pixels. Voilà. Et on va placer tout ça à droite. Donc, right, pour lui ça va être à 0, donc il sera visible. Il sera partie visible et pour lui, il sera pas visible, donc il sera à peu près... Donc il faut au moins sa taille, plus on va mettre 50 pixels pour pas avoir de souci. Moins 250 pixels, du coup il sera plus visible, il sera complètement à droite. Voilà. Là je vais diminuer la taille de la police, donc font size. On va le mettre à 12 pixels. Voilà, donc là, on a travaillé notre mise en forme. Enfin, on a créé nos menus. Ce qu'on va faire maintenant, c'est réaliser l'effet. Pour qu'on ait l'affichage du menu ici, quand on passe ici. Sur le menu out. Donc c'est parti, vous allez voir que c'est plutôt simple. Donc, point menu out. J'utilise la pseudo-classe over. Donc qui va indiquer qu'il y a un survol de la souris. Et on va tout simplement remettre
right, bah 250. Au passage de la souris, on cliquera ici, il ira à 250, logique. Et on va pour menu in, ça va être la même chose, sauf que lui on le mettra à 0 pour qu'il s'affiche tout simplement. Donc voilà, juste après écrire ici point menu in. Donc là je change la valeur, hein, ça va être 0. Voilà. Là, ça marche. Bon, j'ai un écart entre les deux, on va jouer sur les paddings pour rattraper ça. Donc ici on va mettre un padding 25 pixels. Voilà, et c'est collé. Et on va améliorer notre effet. Donc pour ça, on va utiliser les nouvelles fonctionnalités du CSS. Hein. Donc on va mettre un transition duration, et on va mettre ça à 0,4 secondes. Cette ligne-là, je la mets dans les deux nus. Voilà. Et vous voyez qu'on a l'effet voulu. Alors, au passage, je vous montre, hein, je recopie cette ligne, parce qu'en fait là j'ai écrit la ligne pour un seul navigateur grosso modo. Même si bon, Google Chrome, Firefox, ils ont tendance à interpréter beaucoup de CSS. Si pour pas avoir de risque, ce que vous faites, c'est que vous allez sur un site par exemple comme sur Express Préfixaire, vous écrivez votre code comme ça, et vous avez toutes les lignes pour tous les navigateurs. Et vous les copiez dans le CSS. Bon, moi je le fais pas parce que j'ai pas envie de l'alourdir bêtement. Donc voilà. Donc là maintenant on a eu l'effet, on va juste travailler un peu la mise en forme. Donc on va rajouter un border radius. Donc ça va être 5 pixels. 0, 0, parce que toutes les bordures ne sont pas arrondies. Et 5 pixels. Voilà, donc là on a l'arrondi. Au passage, on va améliorer un peu ici aussi. Donc ce qu'on va faire, dans le menu out, on va lui mettre un padding aussi. De, pas beaucoup, hein, 12 pixels. Et disons 3 pixels, parce que ça devrait être plus. Voilà, donc c'est plus sympa. Et on va lui mettre aussi texte aligné. Center, et c'est centré. Donc du coup ça a hérité ici, donc on va le modifier, on va mettre ici un texte à ligne left. Voilà. Et je vais rajouter une petite bordure ici, une bordure radius en bas. Donc la même chose. Un border radius, d'accord, c'est 0. Bordure-radius 0, 0, 5 pixels. Ah non, je me suis trompé, donc c'est plutôt... Attends, pardon. Pas dû comprendre. Voilà, c'est bon. Voilà, bon là la hauteur elle est un peu large, hein, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier ça à peu près 50 pixels, donc du coup là on va mettre à 150, ici à 200 obligatoirement, et ici à 200 aussi. Donc si je ne me suis pas planté, voilà, c'est bon. Voilà, donc vous avez vu, comme je vous disais, que c'est pas très compliqué à réaliser et c'est un effet bien sympa sur un site. Donc voilà, je vous dis à bientôt, ciao!